cette semaine, ça va faire un weekly vlog. Là, je commence ma semaine par aller au coiffeur parce que ça fait pas mal de semaines maintenant que je dois y aller. J'ai une vieille coupe, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais demander au coiffeur ce qu'il me conseille. Là, je suis sur Rouen pour aller me faire coiffer vu que chez moi, vas-y, les coiffeurs souvent ils me cisaillent. Donc voilà, là j'ai une vieille coupe. J'ai rendez-vous à 10h dans 5 minutes, donc normalement ça devrait le faire. Allez, je vous montre les travaux après ça. Carrément là les gars, j'étais en train d'attendre le coiffeur, je sais pas ce qu'il faisait. Il a eu 1 heure de retard. 1 heure. Bon les gars, là je viens de sortir du coiffeur. Je viens vraiment de me rendre compte que j'ai une putain de calvasse. Là il y a un beau soleil par contre, ça c'est cool, mais j'ai une putain de calvasse. Il a essayé de m'arranger, me mettre bien le coiffeur. Même après je lui ai dit en fait j'ai une calvasse, je suis foutu. C'est fini. Maintenant ma seule porte de sortie, ma seule solution, ça va être que je fasse très court. Même lui m'a dit vas-y, je fasse court tout ça. Genre court, bah c'est plus court que ça. Avant quand je faisais une coupe comme ça, j'avais les cheveux plus épais. En fait maintenant ils sont super fins. Donc je peux faire quasiment un buzz cut. Bon je pense que c'est comme j'avais dit, hein. Je vais faire un peu plus long buzz cut avec une teinture. Je vais faire ça dans l'année, là, dans les prochains mois qui vont arriver pour tester, pour voir ce que ça fait. Oh le soleil il est parti. En plus ça fait du bien un peu de soleil sur ma tête. Attendez, je vais me remettre parce que là, comment dire, dans cette période-là, je suis hyper blanc. En tout cas, je suis hyper blanc. Je suis pâle, tu vois. Je suis pas métisse. Donc voilà. Bref, c'est la coupe, elle est propre. Hein. En tout cas, genre, ce qui m'a fait dégâts. Mais comment dire, le fait que mes cheveux sont super fins, ça casse vraiment les couilles. Bon, voilà. On se dit à plus. Je sais même pas en fait, je sais même pas comment tu gères un vlog comme ça à chaque fois. Le weekly vlog, je sais même pas comment on le gère à chaque fois. Bref. Bon les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, qu'on s'est pas vu. Même si pour vous c'est dans la vidéo, comment dire, c'est maintenant quoi, genre c'est 5 minutes après tout ce que j'ai dit. Et là bah, en fait je voulais reprendre. Parce que là on est mercredi, je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas dit des petits trucs pour le vlog de la semaine. Et là en fait là il est 17h48, faut le dire. On est le 31 décembre quand même, c'est pas un jour comme les autres. Et j'ai pas foutu, j'ai rien foutu. Je me suis envoyé sur Touquet, j'ai lavé des gens, je me suis fait laver 2-3 matchs. Bref, no comment. Et, je voulais tourner une petite vidéo, en tout cas prendre un petit moment pour discuter avec vous. Bah, déjà parce que c'est le 31 et c'est pas un jour comme les autres, entre autres, même si pour certaines personnes ça l'est. Et pour moi, en fait, je m'en fous un peu, même si, j'avoue, tu te dis quand même, putain, tu passes une nouvelle année, donc c'est un nouveau moment, quoi. Genre, tu te relances, quoi, tu vois. Tu te remets de nouveaux objectifs, tu te poses des questions, est-ce que mon année elle a été bonne, est-ce que j'aurais pu mieux faire, est-ce que j'ai été vers l'avant, en tout cas, est-ce que j'ai progressé ou j'ai régressé. Tu te poses des questions et tout. Et honnêtement, moi je pense plus que j'ai régressé, hein, même si j'ai appris des choses. Donc en fait, ça dépend du domaine. Mais dans tous les cas, je sais que c'est kiff-kiff, en tout cas à peu près kiff-kiff, tu vois. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce soir, moi, je suis tranquille chez moi. Parce qu'il n'y a personne actuellement chez moi, genre mes parents sont pas là, ils sont partis en vacances, 2-3 semaines. Et donc, je vais fêter, la nouvelle année, ou fêter, si je puis dire, tout seul entre autres. On m'a proposé de sortir tout ça, mais je me suis dit, même ma soeur, il y a des gens, des potes, et ma soeur, ils m'ont proposé, j'ai dit non, c'est bon. Moi, je vais dormir tranquillou, tu sais, je vais me poser tranquillou, je vais dormir. Ou peut-être que je vais jouer un peu à Touquet parce que, en fait, à 2h du matin, pour ceux qui regardent un peu Netflix, moi, t'as vu, je regarde un peu, tu vois, parce que il y a des gens, ils vont dire, ah ouais, mais t'essayes de faire des choses, mais tu regardes Netflix, bon. C'est vrai, je vous l'accorde, mais ça m'empêche pas de regarder Netflix. Et j'aime bien quand je commence une série la finir, tu vois. Et là, qu'est-ce qui se passe normalement demain, ou en tout cas à 2h du mat, il y a le dernier épisode de Stranger Things qui sort. Et donc, je vais me regarder ça à 2h du matin. En plus, ça dure 2 heures. Et puis voilà, après, je vais acheter une paire aussi. Parce que là, j'ai vu, je vais vous mettre tout de suite là, le petit screen. D'ailleurs, il faudrait que je prenne le petit screen avec mon téléphone. Mais il y a la Jordan 4 Black 4 qui sort à minuit. En tout cas, elle est déjà sortie il y a quelques jours. Elle est sortie le 20.
ou le 24, le 24 ou le 20, je sais plus, je crois que c'était le 20. Donc ça fait déjà bien 2 semaines quasiment. Et je voulais l'acheter en fait, tu vois. Actuellement, j'ai déjà la Jordan 4 Navy, là, je pourrais vous mettre un screen. Et c'est une bonne paire, tu vois. Mais moi, j'ai toujours voulu la Black 4, même si c'est pas la Black 4 stylée comme en 2020, etc. J'avoue, avoir cette paire, ça me ferait bien kiffer. C'est vrai que j'ai pas forcément les moyens de me permettre de l'acheter. Mais en fait, je crois tellement à ma capacité pardon, à faire de l'oseille que en vrai, je vais l'acheter, je m'en fous. Genre, je me suis jamais vraiment privé, c'est un vrai truc, tu vois. J'ai pas forcément beaucoup d'argent, mais dans ma vie, je me suis jamais vraiment privé d'acheter de la bonne nourriture, d'aller faire des trucs et tout. Ça m'est arrivé quelques fois sur cette année, mais très rarement, tu vois, par rapport à ma situation. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, tu devrais plus économiser et tout ça, mais en fait, je me dis, j'ai pas de revenus, tu vois, j'ai pas de rentrée réelle d'argent. Donc, en tout cas, une bonne rentrée, genre quand je dis bonne rentrée, un truc à plus de 2 000 euros, hein. Tu vois, genre là, c'est des bonnes rentrées. Mais je gère pas mon argent, je l'avais déjà dit, je gère pas mon argent. Et ça, c'est pas par. C'est un peu par choix, mais pour moi, en fait, vu que je gagne pas vraiment d'argent, même demain, je gagne 2 000, ça part très vite. Euh, le meilleur truc que tu peux faire, c'est de faire plaisir, investir sur toi. Et essayer de gagner encore plus. Parce que de toute façon, ça dépend que de toi au final. Quand tu as un business, quand tu as un petit truc que tu gères toi-même, ça dépend entre autres que de toi dans un certain sens, parce que des fois, ça y a quand même des facteurs externes. Mais ouais, je vais m'acheter une petite Jordan Black 4, parce qu'elle en fait, elle ressort sur un site à minuit, et vu que je fais du 47, en fait, ma paire en Jordan Black, ma paire de Jordan 4, l'autre, c'est du 46, et je suis très serré, tu vois. Et là, je voulais me racheter en 47 et elle n'était pas disponible sur Foot. Toi, c'était non, JD Sport. Pardon, elle était encore dispo en 45, je crois. Donc j'ai dit, vas-y, j'attends que ce sort, ça sort. Je vais essayer de la prendre. Je sais pas si je vais réussir. On va voir. Et puis voilà. Bref, là, vu que j'ai, en fait, pourquoi j'ai tourné cette vidéo, parce que je me suis dit, en tout cas ce moment, je me suis dit que là, en fait, j'allais vous partager aussi le fait que j'allais me mettre un peu sur du montage, entre autres. Soit je vais payer un outil pour qu'il me fasse payer montage, mais ou soit je vais le faire moi-même. Là, je vais voir, mais et 18 heures, je pense me poser 2 heures sur ça pour essayer d'avoir quelques vidéos pour janvier, parce que je m'étais donné comme objectif de reposter en janvier, essayer de poster tous les jours, et limite même j'aurais souhaité poster 3 fois par jour en janvier. Là aujourd'hui ça va être un peu compliqué, j'ai un peu mal géré, genre j'ai pas un peu mal géré, j'ai pas géré ma journée, j'ai fait une journée de connard un peu. Bref, nos commandes. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre sur ça, essayer de récupérer plein de shirts dans mes vidéos. Je sais pas si je dis des choses intéressantes à beaucoup de fois, bon, on verra. Là, je vais essayer d'ailleurs de changer mes vidéos en les mettant en vertical directement. Je sais pas ce que ça va donner. Et puis voilà. Il faudrait que je regarde aussi, vous voyez, les réglages par rapport à ma DJI, si je pourrais changer les réglages pour avoir une meilleure qualité. En vrai, c'est une vraie question. Voilà, voilà. Écoutez, je sais pas quand on va se retrouver. Peut-être demain. Parce qu'on est le premier quand même. C'est pas une journée comme les autres. Par contre, le premier, je le vois vraiment pas comme une journée comme les autres. On est sur une nouvelle année, donc que ça soit vous, que ça soit moi, il faut qu'on se relance sur de bonnes bases. Ne pas se donner des objectifs irréalisables. Honnêtement, moi, je me suis donné des objectifs que je vais me noter sur une feuille là, un peu plus tard dans la soirée pour avoir tout en tête. Pour repartir sur de bonnes bases et les atteindre. Et pouvoir ouais, changer ma vie, me changer mon mindset, changer ma façon de penser. Parce que cette année, je voulais de l'évolution, j'en ai eu un peu, mais j'étais vachement perdu encore. L'année prochaine, est-ce que ça va être le cas? On va essayer de faire en sorte pour que ça ne le soit plus, tout simplement. Et que enfin cette vie que j'ai actuellement, elle change, tout simplement. Voilà. Bref, on se retrouve à plus. On se retrouve à plus tard, pardon. On se retrouve à plus tard. Attends. On se retrouve plus tard, tout simplement. Ou on se retrouve dans une autre journée, je sais pas. Bon les gars, c'est vrai que j'ai même pas filmé alors que on est passé en 2026. Je suis trop bête. J'ai même pas fait une petite vidéo. Donc ouais, là on est le 1er janvier 2026. Il est tard, hein. Il est tard. Là je me suis dit que j'allais vous dire des trucs. Je sais pas quoi. En vrai, mais vu que je fais un petit vlog sur la semaine, je me suis dit quand même, le 1er janvier n'est pas une journée comme les autres. Et bah,
c'est intéressant, genre en tout cas c'est intéressant. C'est pas une journée comme les autres, mais en soi, il y a des gens, tu vois, qui attendent toute l'année pour mettre des choses en place, tu vois. Ou en tout cas toute l'année qui attendent genre, par exemple au mois de septembre, mais ils se disent, je vais attendre l'année prochaine. Alors qu'en fait, tu aurais pu charbonner par exemple pendant 3 mois pour faire des choses qui t'auraient fait gagner du temps au final pour commencer l'année d'après sur des peut-être sur des bases sereines entre autres, tu vois. Euh, 2026, euh, j'espère que ça va me réserver des belles choses. De toute façon, comme on est acteur de notre vie, si ça, en tout cas, ça me réservera des belles choses parce que c'est sûr que je vais faire des choses. En tout cas, je vais devoir réaliser beaucoup de choses en 2026. En tout cas, beaucoup de choses. Oui et non. Parce que je me suis donné comme des objectifs, mais pas trop non plus. L'erreur que j'ai fait pour 2025, j'ai donné beaucoup d'objectifs. Et au final, j'ai l'impression d'avoir pas fait grand-chose. Vaut mieux mettre quelques objectifs, être cohérent, logique, avec des objectifs qui sont atteignables, qui sont réalisables, et qu'il n'y en ait pas beaucoup, tu vois. Voilà. Mais moi, j'ai pas grand-chose à dire, tu vois. Euh, Si ce n'est, bah, j'espère que votre 1er janvier s'est bien passé, que le mois de janvier se passe bien pour vous, en tout cas ce début de mois de janvier, et que bah, je vous souhaite une bonne année, une belle année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important aussi, même si je suis pas là un exemple par rapport à ça non plus. Mais parce qu'en fait déjà, tu vois, je me dis à chaque fois, viens déjà, je me sauve, entre autres, et après je sauverai les autres, tu vois. Souvent je me dis ça. Après, en tout cas après je sauverai les autres. Je vais pas faire le sauveur, mais en tout cas j'aiderai les autres, tu vois. Déjà, je vais sortir de ma situation, et après on verra si je serai en capacité d'aider les autres, tu vois. C'est vrai que les gens, il y a beaucoup de gens qui sont, comment dire, qui sont, je sais plus c'est quoi, comment on dit, en tout cas qui sont altruistes, voilà, altruistes, qui sont très altruistes. Et c'est cool de penser aux autres, hein. Mais quand tu le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment tu te perds toi-même en fait. Moi perso, j'ai jamais été altruiste, en tout cas altruiste à ce niveau-là. Je pense l'être quand même un peu, parce que je me mets à la place des gens, parce que je me disais à chaque fois, bah, par exemple des fois des moments où j'étais tout seul, tu vois, et j'étais pas bien. Et bah je me disais, bah peut-être que lui il est dans cette période. Tu vois, en fait j'aime bien me mettre à la place des gens. Mais comment dire, toujours aider les autres, c'est pas moi. Genre en mode j'aide pas toujours les autres. Comme j'ai dit, je préfère m'aider moi-même en premier. Et après, je sauve les. En tout cas, si je peux aider d'autres gens, je le fais. Tu vois. Après, bien sûr, ça dépend de la situation. Quoi. Les gars, regardez seulement comment il a neigé hier. Et encore là, il est déjà 11 h. Donc là, c'est un peu. Comment dire. Oh, j'ai oublié comment on dit ça. Bref, c'est un peu parti en vrai. Mais regardez-moi la neige. Incroyable. C'est pas non plus le ski, mais c'est pas mal. Je sais pas si on voit quand je souffle. Non, on voit pas. Mais regarde, en plus, il y a un big soleil. Non, ça, c'est un temps, faut que je sorte ça. C'est un temps, faut que je sorte pour profiter. Ah putain, le ski, ça me manque trop, les gars. Ça me manque trop. Mais 2026, on va réparer les genoux et on va aller faire du ski. Vous inquiétez même pas. Vous voyez là, comment dire, là, je vais avoir un appel pour faire un roleplay, tu vois, pour m'entraîner, tout ça. Et hier, j'en ai fait un déjà, tu vois, avec une personne. Et comment dire, ce qui me fait kiffer, c'est échanger avec des gens aussi. En plus, tu as du roleplay, de fait de s'entraîner et tout. Ce qui me fait kiffer, c'est aussi le fait d'échanger avec des gens, tu vois. C'est ça que j'ai dit dans le vlog qu'hier j'ai fait. Et donc, bah, ceux qui regardent 2 fois, bah, ils regardent 2 fois. Mais je veux faire passer ce message de dire, putain, s'entourer de personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, c'est vraiment puissant, gros. Je sais que si j'ai des gens qui sont dans le même mindset que moi, en tout cas qui fit avec moi, mais gros, ça m'aiderait trop, tu vois. C'est pour ça que limite aussi, c'est pour ça que j'avais déjà dit, j'aime bien poster du contenu sur YouTube, même s'il faut que je pète un peu sur les autres réseaux pour ramener du trafic sur YouTube. Mais genre, ça me fait kiffer de partager ma vie et de pouvoir potentiellement rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit ou des gens par mon contenu que j'arrive potentiellement à les aider à casser, tu vois, leur barrière mentale, barrière limitante qui leur empêche de lancer un business, qui leur empêche de lancer leur projet, de continuer à travailler sur leur rêve, de continuer à faire ce qui les passionne.
Et ne pas se contenter du minimum parce que on nous a dit ouais, faut que tu fasses ci, faut que tu travailles 30 ans, 40 ans dans ton petit truc, tu partiras en vacances que 5 semaines par an, etc. etc. Non. Si t'as pas envie de ça, tu peux et tu mérites d'avoir plus. Faut juste travailler, croire en toi, et puis voilà. Et ça arrivera. Moi pour l'instant j'ai pas encore de résultat. Mais je sais que ça va arriver. Je suis juste patient. Je suis juste patient et j'essaie quand même de travailler en plus parce que juste de la patience ne suffira pas, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, si vous fournissez les efforts, vous croyez en vous croyez en vos capacités. Moi, au fond de moi, je sais que je vais réussir en tout cas à atteindre mes objectifs pour 2026, tu vois. Je le sais, au fond de moi. Et j'ai pas le choix parce que je documente. Voilà. Bref, les gars, là, je vais partir pour mon roleplay. On s'attrape juste après. Ou en fait, non, je suis con, moi. Parce que je dis on s'attrape juste après, mais là, je suis dans le vlog de semaine. Parce que vous voyez, je me mélange. Je me mélange entre ce que j'ai filmé hier, ce que j'ai filmé aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Je suis fatigué, Ça, c'est l'ancienneté, là. Tu sais, quand t'as 21 ans, tu commences à pas te faire vieux, tu connais. Avant, il y a 3 ans, on se dit, ah, je suis jeune. Maintenant, là, j'ai déjà pris 21 ans. En tout cas, j'ai 21 ans. Je suis tonton. Non. Des fois, j'ai des vieux genoux. Non. Ça, c'est aberrant. Des genoux cassés, mon gars. C'est pour ça que 2026, je dis, les genoux, on va les bosser pour aller faire, comme j'ai dit juste avant, on va aller faire le ski après. Bref, let's go. Et là, les gars, j'ai envie de faire un achat de... Pas de ouf, mais genre c'est... Ouais, j'ai une coupe. Bon bref, de commande. Ça va, maintenant j'ai plus les cheveux longs, super longs, donc c'est plus simple. Mais bref, j'ai envie de faire un achat. C'est acheter le ZV-E10 avec un objectif grand angle et un micro que je branche direct dessus, tu sais. Et parce qu'après j'ai déjà des petits microphones, mais vraiment un micro à 80 balles, là je pense c'est un Rode, tu vois, que tu poses dessus pour que comme ça on a un bon son. Et en plus un petit truc genre tu vois que je peux prendre une boule, tu vois, ou une barre, tu vois, que je pose un petit trépied de main, tu vois. Et après filmer, gros. Et peut-être acheter un petit trépied plus petit, mais parce que j'en ai un, mais il est abîmé, mais et voilà, et filmer, gros. Parce qu'en fait, j'ai déjà. Là, je filme avec ma DJI, tu vois. C'est carré, c'est bien, tout ça. Mais je pense, ou même pas, je pense, c'est sûr, ça va être mieux. Un appareil photo, je vais avoir une meilleure qualité. Mais après, c'est pareil. Tiens, je me dis, d'un côté, c'est bien, t'achètes ça. Mais après, va falloir que tu t'envoies, que tu crées du contenu, que tu kiffes ça. Je kiffe créer du contenu. Là, je viens de reposter, tu sais. Hier, j'ai posté une vidéo, j'étais un peu en stress. Là, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Là, je vais reposter tout à l'heure. Là, il est 15h34, j'ai posté en retard, mais je vais reposter à 18h, 19h. Mais... Ah non. Je me tape. Parce qu'en fait, j'aime bien, je kiffe ça, créer du contenu, tu vois. En plus, tu vois, genre pour partager ma vie, pour documenter, pour partager des choses avec les gens, tout ça, j'aime bien ça, tu vois, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais... Honnêtement, je suis du père un peu. Genre, est-ce que j'ai envie d'acheter ça? Est-ce que vraiment c'est le bon moment? Est-ce que je devrais plutôt garder mon argent pour le remettre dans d'autres trucs, au cas où? Mais en fait, je crois en moi, je sais que je vais faire de l'oseille dans les prochains mois. Parce que c'est vrai que je pense en fait aussi, parce que là j'aimerais bien lancer du trading dans les prochains mois, tu vois. Mais je sais qu'au fond de moi, je vais refaire l'argent grâce au closing, tu sais. C'est pour ça. Je me dis autant l'acheter maintenant, filmer, bonne qualité, je rachète un petit trépied, mais ça va me coûter 1000 balles, c'est... L'appareil photo il coûte 500-600 euros, à part si je l'achète sur le bon coin. Peut-être que je peux retrouver moins cher. L'objectif ça va coûter 300-400 balles. Le trépied que je veux, en tout cas j'ai vu un mec, lui il avait un petit trépied, tu sais. Et comme ça je peux filmer en vertical ou en horizontal. Après j'en ai un mais il est abîmé, ça me fait chier. En plus j'ai payé, c'est cher, 75 euros. Je suis en réflexion. Mais putain, ça me donne envie, tu sais, parce que la DJI, je kiffe. Hein. La DJI, c'est bien. Limite, tu vois, tu devrais avoir un iPhone avec genre 512 Go dans l'idéal. Un iPhone 15 ou 16 Pro. T'as la DJI en plus. T'as un appareil photo compétent, tu vois. Dans l'idéal, je voulais un A7, tu vois. A7 V3, ouais, A7 S3. Mais ça coûte trop cher, tu vois, ça coûte 3000 euros. Pour le moment, j'ai pas l'argent. Mais on espère dans 2-3 ans, j'aurai plus d'argent et que ça me servira vraiment à quelque chose parce que c'est pareil. Je suis pas quelqu'un qui monte énormément, mais j'aime bien documenter et je me dis autant avoir la meilleure qualité possible. Tu sais. La DJI c'est cool, mais en vrai c'est pas.
c'est pas le prime. Un ZVE10, on va demander à ChatGPT d'ailleurs. Je vais dire tout de suite, je vais demander à ChatGPT, il va me dire son avis. Hop, tac, hop, on va lui demander. Ouais, là j'aimerais bien acheter un appareil photo pour documenter ma live, tout ça. Là actuellement j'ai déjà la DJI Osmo Pocket 3, E2, pardon, ou je sais plus, ou bref la dernière là. Et j'aimerais voir si le ZVE10 il y a une meilleure qualité vidéo que la Osmo Pocket. Oui, le ZVE-T1 de Sony est connu pour avoir un capteur plus grand que celui de l'Osmo Pocket, ce qui peut offrir une meilleure qualité en basse lumière et plus de profondeur de champ. En plus, le ZVE-T1 offre une flexibilité avec des objectifs interchangeables, ce qui te permet d'adapter le setup à tes besoins. Donc en général, oui, la qualité vidéo du ZVE-T1 est souvent supérieure à celle de l'Osmo Pocket. Voilà. Voilà. À Skip, c'est meilleure qualité. Mais c'est quand même un investissement. Hein. C'est quand même un investissement. Et j'aurais quel avantage à avoir un appareil photo comme ça? Je sais pas trop. En fait, il y a des plans que j'aimerais faire, mais des fois, tu vois, avec l'objectif, vu que déjà, il n'y a pas vraiment d'objectif, c'est compliqué, tu vois. Là, parce que là, je suis en train de réfléchir. Hier, je réfléchissais à un type de contenu que j'aimerais faire. En plus, qui sera entre autres bonus, en plus de mes vidéos de vlog. Et en plus de, même si je fais des vidéos verticales, tu vois, comme hier, là, j'ai posté une petite vidéo, j'ai filmé comme ça, en vite fait. Mais c'est du bonus, tu vois. Parce que là, en vrai, ma stratégie, stratégie entre autres, ce que je veux faire au niveau du contenu, c'est juste filmer au maximum ma life sur YouTube, reprendre une grande partie de ce contenu, reprendre aussi des contenus de mois plus tard, avant, et voilà, documenter. Et après, dans 6 mois, on reverra. Et le contenu que j'ai posté sur YouTube, là, actuellement, ce que je fais là, tu vois, bah, je pourrais le réutiliser dans des petits trucs, tout ça, et je pourrais faire des trucs sympas. Et en fait, j'aurai trop de contenu dans 6 mois. Surtout si je poste si toutes les semaines. Voilà, cette semaine, tu vois, j'ai tourné ce vlog-là, donc le vlog de weekly, entre de la semaine, et j'ai tourné un vlog de un jour, tu vois, sur un jour. Gros, si je filme ça, si je fais ça 2 fois par semaine, je vais avoir trop de contenu. Ça va même dépasser mes espérances dans le sens où moi, je veux poster un vlog par semaine. Si je tourne à 2 vlogs par semaine, ah gros, moi je suis refait. 2 vlogs par semaine, je suis refait. Si je fais plus, c'est une dinguerie monumentale. Mais déjà, si je fais un, je suis content. 2, je suis refait. 3, c'est une dinguerie pour moi. Mais c'est surtout que ça prend du temps, tu vois. Donc, faut voir. Moi, je veux pas que, tu vois, ça soit trop impactant dans ma vie. Et c'est pour ça que je fais pas trop de montage. Même si, en vrai, des fois, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire en montage, tu vois. Je parle, je sors pas beaucoup, à part si je vais à la salle. Tu vois, ma vie, elle est pas affolante, t'as capté. Et même demain, quand je ferai de l'argent, bah, elle sera pas affolante parce que je travaillerai pour essayer d'en gagner plus. Donc, d'un côté, je voyagerai peut-être plus, en tout cas, j'espère, mais voilà. Bref. Voilà pour ce petit partage. Là, j'ai fini l'appel avec les gens, mais on va se récupérer juste après pour on se renvoyer encore 1 heure. Donc là, je pense que les 15h35, c'est dans 1h15. 16h45, on a posé le call. On a la reprise de call plutôt. Donc, comme ça, on se renvoie 1 heure. Et après, honnêtement, je suis resté 3 heures avec eux. Hein. On va dire, parce que attends, je me suis posé de 11h jusqu'à 15h. Sur 4 heures, on a travaillé 3 heures, vraiment. Et là, on va travailler 1 heure. Donc, ouais, aujourd'hui, j'aurais fait 4 heures sur le closing. Et après, je vais mettre sur du content, tout ça. Sur des idées, tout ça, pour faire des montages et tout. Et j'ai regardé des anciennes vidéos de moi que j'avais fait. Parce qu'une fois, j'avais fait un petit podcast solo, tu vois, dans une période où j'étais pas super bien dans ma life. Et d'ailleurs, je pense que je vais récupérer des passages de ça. Parce que c'était vraiment pas mal. Voilà, bye. On se dit, bah, je pense qu'on va se dire à demain parce que là, j'ai filmé pas mal de choses aujourd'hui. Voilà, allez, à demain. Bon, les gars, là, on est dimanche. Donc là, le vlog, le weekly vlog touche à sa fin. Là, il est 19h, un truc comme ça. Et en fait, là, je voulais vous partager un truc que j'ai parlé en fait dans mes différents vlogs, mais vas-y. Pour le moment, il n'y a pas grand monde qui regarde. Forcément, on est au début encore. Là, c'est là, je vais poster le vlog, je crois que c'est le daily 9. Genre, c'est le vlog dans ma life 9. Le jour 9, ou en tout cas, ouais, c'est le vol 9, quoi, c'est ça que je voulais dire, volume 9. Et donc, bah, je suis au début encore, mon aventure, tout ça, dans création de contenu, tout ça, même si j'aime bien ça, tu vois. Bref, je ne veux pas comment dire, continuer à parler sur ça. Le but, c'était pas ça, c'était surtout que je voulais vous partager le fait que dans mes vlogs, le but, c'est que je partage tout simplement mon évolution, que je partage qui je suis, que je partage tout simplement la personne que j'ai envie d'être, la personne que je vais devenir, parce que le but, c'est que ce que je fais là, ce que je filme, que bah, ça dure sur le long terme, tu vois, tout ce que je poste,
qu'on puisse voir une évolution, que dans 2 ans, bah, je continue à poster un vlog par semaine au minimum, tu vois, pour que vraiment, bah, les gens, tu vois, peut-être bah, dans 2 ans, 3 ans, si j'ai plus de gens qui me suivent, je sais pas, même si j'ai 10 000 abonnés qui me suivent, bah, qu'il y ait des gens qui sont intéressés par mon parcours, qui se disent, ah ouais, Lilian, il faisait quoi? En tout cas, il était comment il y a 1 an, 2 ans? À quel point il était, en tout cas, oui, c'est à quel point il était, à quel point il était, tu vois. Bref, je sais pas si j'ai bien formulé, mais je pense qu'on a compris. Et le physique, ça fait partie de mon évolution, tu vois. Parce que, comme je l'avais déjà dit, même je l'ai dit dans une vidéo, ou je sais plus, mais bref, j'ai pris 20 kilos sur les 2 dernières années et demie en mode. Bah, j'ai quitté le lycée il y a 3 ans, parce que c'était en 2000, fin 2022, j'ai eu mon bac. En mi-2022, j'ai eu mon bac. Je suis entré en septembre à Leroy Merlin, tu vois. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre du poids à cause des blessures, à cause du fait que je faisais beaucoup moins de sport qu'avant, que je mangeais pareil, que même je mangeais plus. Et donc, bah, ça a commencé un peu là, même si je me contrôlais encore. Tu vois, j'étais à moins de 90 et ça allait encore. Mais c'est à partir de ma première blessure du ligament croisé où ma vie a, trop si je puis dire, changé du tout au tout, où j'étais bloqué vraiment pour la première fois de ma vie, où vraiment je pouvais plus rien faire. En tout cas, c'est très compliqué de faire du sport, même si tu peux courir quand tu as un ligament croisé, tout ça, mais c'était compliqué psychologiquement aussi pour moi, tu vois, ça m'a impacté de me dire, ah vas-y, il faut que tu diminues le sport, etc. Et donc, bon, on va dire, ça fait depuis mi-2023 que j'ai des problèmes au genou, etc. Donc là, ça va faire 2 ans et demi. Et on va dire, en 2 ans et demi, tu vois, j'ai pris environ 20 kilos. Et moi, je veux vous partager ça, je veux vous le dire, je vais vous montrer mon physique, en fait, là. Parce que mon but, comme j'ai dit, c'est d'avoir une évolution. Euh, c'est vrai que j'ai hésité. J'ai hésité à filmer ce moment, en tout cas, filmer ce que je vais faire là. Parce que je me dis, ah, c'est montrer ça sur les réseaux, tout ça. Mais en vrai, ça fait partie de moi. Parce que le corps, le physique, c'est important pour moi quand même. Aujourd'hui, je suis pas dans un physique qui me plaît. C'est la vérité. Je suis pas complexé, tu vois. Même si, c'est vrai que là, même mon père, il dit j'ai un gros ventre, tu sais. Bon, après, on rigole avec mon père, mais moi, je me fous de lui, tu vois. Mais en fait, tu te sens pas non plus bien, tu vois. Même quand là, je regardais des vidéos de moi parce que je rangeais du contenu que j'avais tourné là, il y a 6 7 mois, j'avais repris le basket après ma blessure au deuxième genou parce qu'on m'avait dit que je peux reprendre. Et au final, bon, ça a retourné, bref. Et je me regardais jouer, mais je me dis, mais putain, j'étais bas de lent, bas de balèze. Bref. Et donc, bah, là, j'ai envie de montrer mon physique pour que vous puissiez voir l'évolution, surtout sur 2026 ou même sur 2027, etc. Ou pour les prochaines années, c'est même pas si, parce que je vais réussir à changer le physique. Faut en être sûr. Moi, j'ai un gros problème, c'est au niveau de l'alimentation. Faire du sport, honnêtement, il faut que je reprenne juste l'habitude, mais l'alimentation, ça a été un gros problème pour moi. Et c'est ça, il faut que je règle. C'est juste ça. Le sport, je sais qu'il faut juste que je reprenne l'habitude, que je reprenne cette envie, parce que je l'ai perdu un peu, vu qu'avant, j'ai du sport pour le basket. Et maintenant, je le fais juste pour moi, en fait, pour être bien dans mon corps. Bref, on va déballer ça. Voilà. Lilian, plus 20 kilos. Plus 20 kilos, là, je vais faire le mec qui contracte, c'est ah, ah. On voit ou pas? Non, il n'y a plus d'abdos, il n'y a rien, mon gars. Après, j'ai jamais été très sec, hein. Faut le dire, j'ai jamais été très sec. J'avais toujours un peu de kilos à perdre. En tout cas, j'aurais dû sécher un peu, même quand je jouais au basket à l'époque, où je m'entraînais énormément. Genre, quand je vous dis, je m'entraînais énormément, c'est 7 jours sur 7 des fois, ou il y a au minimum 5 jours sur 7, tu vois. Que ça soit physique ou basket, en fait, ça dépendait. Mais ouais, non, là, regardez mon physique. Ça se voit, hein, j'ai pris du poids de ouf. Voilà, on se met sur le tech comme ça. Je sais pas si on voit bien, mais c'est pour documenter, tu vois, genre, et que ah, c'est bizarre de poster un peu ça. Pour moi, c'est bizarre de le poster. Mais je me dis, aujourd'hui, Lilian, t'as envie de vlogger ta vie, t'as envie de documenter, t'es obligé de partager ça, si c'est quelque chose qui est important pour toi, tu vois. Et c'est important. Parce que je veux que les gens, ils comprennent que c'est pas qu'une évolution physique, c'est pas qu'une évolution financière, c'est pas qu'une évolution mentale, c'est un ensemble de choses, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc le physique, c'est autant important. C'est ultra important. Voilà. Donc, voilà, vous voyez un peu, le physique, il est dans un sale état. Même là, on le voit, hein. Vous voyez au niveau de comment dire, de mes poignées d'amour. Je sais pas si je me rajoute, si je me rapproche. Ouais, ça va aller, je pense. Mais là, on le voit. Là, c'est chaud.
C'est chaud, c'est chaud. Et puis voilà, hein, moi j'ai envie de pas perdre mes 20 kilos. Parce que là, je pèse 110, 110, 109. Je veux descendre à 88. 2025, je m'étais donné cet objectif, je ne l'ai pas atteint. Mais je veux descendre à 88 pour 2026. 2025, je m'étais donné 86, mais 2026, si je descends à 88, je suis carré. Et honnêtement, il n'y a pas de raison, en fait. Un an pour perdre 20 kilos, c'est largement atteignable. Surtout que c'est pas mon vrai poids. Genre, au début, ça va fondre rapidement. Après, ça va stagner un peu plus. Mais c'est juste l'alimentation, faire du sport, etc. etc. Bref, je vais remettre mon t-shirt. Quand même. Ouais, donc, je disais que, comme je l'ai expliqué, le but de faire ça, de me mettre, pas à poil non plus, mais c'est de documenter. Vous partagez l'évolution. Aujourd'hui, Lilian, il est comme ça. Lilian, il va devenir comme ça. Va falloir fournir les efforts. Tryhard, 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 tryhard. C'est vrai qu'au niveau du sport, de l'alimentation, je partage pas beaucoup de choses. En tout cas, j'ai déjà montré des séances, tu vois, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, c'est vrai que ces derniers temps, je me suis fait opérer du genou il y a 3 semaines, voilà, environ. Forcément, j'ai pas beaucoup parti à la salle. Là, on va reprendre. Là, je suis parti hier. Après, j'ai envie d'en faire aussi un peu chez moi, tu vois. Mais je suis parti hier et faut reprendre doucement. Ou non, je suis parti avant-hier, pardon. Et là, j'ai des douleurs au pec de fou malade, tu sais. Mais ouais, voilà, je voulais vous documenter ça, vous partager ça pour mon année 2026, pour partager, pour moi, pour la vie, pour vous en capter, quoi. Pour documenter, quoi. Moi, je vous souhaite, comment dire, une bonne année 2026. Parce que, bon, je crois que j'ai déjà dit sûrement dans un autre vlog, mais je vous souhaite quand même une bonne année 2026 parce que là, on est le 5 janvier, je crois, vu qu'on est le dimanche. Je vais poster la vidéo, je pense, la semaine prochaine. Vu que là, j'en poste une aujourd'hui, parce que ça fait un peu de contenu, ça fait un peu trop de contenu quand même. Mais je trouve ça vraiment cool de poster un vlog weekly. Comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui, j'ai pas énormément de choses à partager. Et c'est ça qui est cool aussi, tu vois, c'est que j'ai la vie d'une personne random, tu vois. Genre, bon, ok, je suis au chômage, mais je suis plus proche d'une personne, je suis plus proche de vous qu'un mec qui est à Dubaï. Voilà. Un mec qui est à Dubaï, il roule en Lambo, il gagne 30 balles. Voilà. Moi, je gagne rien. Je suis fauché, je gagne 700 euros par mois. Voilà. Bref. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partager, commenter. Moi, je suis sûr qu'un jour, ça va marcher pour moi le contenu. Je sais qu'un jour, il y a des gens qui vont regarder. Même si aujourd'hui, cette vidéo a fait 30 vues, comme beaucoup de mes vidéos actuellement que je poste qui font 30 vues. Je sais qu'en étant régulier, sur YouTube, honnêtement, je kiffe poster. Comme j'ai déjà dit, c'est là la plateforme où je suis le plus moi-même. TikTok, tout ça, en fait, ça me fait chier. J'arrive pas. En fait, je poste du contenu, mais ça me fait chier. Il n'y a pas de profondeur, tu vois. Sur YouTube, les gens, je sais que quand ils vont me suivre, voilà, ils vont être dans mon univers, tu vois. Et c'est là que j'ai envie d'entraîner les gens, les aider à monter avec moi. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de négliger les autres plateformes. Voilà, bref. Donc, comme j'ai dit, bonne année 2026. Fournissez les efforts pour atteindre vos objectifs. Peu importe si vous regardez cette vidéo en 2028, parce qu'il y a un peu plus de gens qui me suivront, je l'espère. Puis voilà. Écoutez, c'était Lilian. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.